Dans 5 ans, on fera une interview avec Spot Comedy, parce que comme il va y avoir une série d'Olympia, du coup, on fera dans les loges ou quelque part, on fera l'interview Spot Comedy. Bonsoir Jonathan, merci de nous recevoir au Beau Saint-Martin pour l'équipe Spot Comedy. Merci à vous. Pour ton spectacle Cordialement, avec un point à la fin. C'est ça. C'est ça, je me trompe pas? Non, c'est bon. On est bon. On est au théâtre Beau Saint-Martin, là on est dans l'entrée du théâtre Beau Saint-Martin, très sympathique d'ailleurs. T'as vu? C'est un théâtre tout neuf je crois. Ça fait pas très longtemps qu'il a été réhabilité. Ouais. On a eu la chance de voir 2 fois ton spectacle. Ah, beaucoup de chance. Tu commences ton spectacle directement en parlant à ton public. Ouais, j'essaie de... En fait, comme j'ai besoin du public pendant tout le spectacle, parce qu'il y a un lien, parce qu'il y a des interactions, bah, j'essaie que dès le début, voilà, on fasse un petit peu connaissance. Et puis voilà, que ça leur donne envie de me suivre dans tout le spectacle et de se dire, bon, voilà, il y a un pote qui arrive et qui va raconter des vannes, on est avec lui. Et donc pour ça, dès le début du spectacle, j'essaye de les impliquer dans mon délire. Il y a tout de suite une complicité qui se fait en tout cas. Bah, j'essaye, en tout cas, c'est le but. C'est originaire de Picardie. C'est ça. C'est ça, t'en parles dès le début de ton spectacle. Ouais, je pose les bases. Voilà, vous savez d'où je viens comme ça. Pourquoi je suis un peu spécial, c'est pour ça, c'est normal. Donc t'as quoi? T'as fui la Picardie? Qu'est-ce qui s'est Ah, je l'ai fui au bout d'un moment parce que quand tu veux faire de la scène, en Picardie c'est compliqué. Parce qu'en Picardie, tu sais, il n'y a pas de café-théâtre. Derrière, il n'y a pas de café, il n'y a pas de théâtre. Voilà, il y a les PMU si tu veux. Chez nous, il ne se passe pas grand-chose artistiquement, on va dire, donc il faut venir à Paris et chacun vient de son petit coin et moi, voilà, c'est la Picardie, c'est pas très loin, mais c'est très différent de Paris. Ouais. Quand tu es arrivé sur Paris, explique-nous en fait comment ça s'est passé, comment tu es arrivé dans le monde de la scène. En fait, moi je venais de toute façon déjà à Paris parce que j'ai fait mes études ici, j'ai fait une partie de mes études à Paris et quand j'ai fini mes études, moi je faisais les allers-retours de chez moi, de l'Oise, je venais à Paris faire mes études, aller à l'école, même bosser pendant un moment et jusqu'à ce que j'emménage à Paris. Et en fait le premier soir où j'emménage dans le quartier de Château d'Eau. Voilà, les gens connaissent un petit peu. On est dans le 18e. C'est 10e, frontière 18e. Mais en tout cas qui n'est pas très loin des grands boulevards. Et le premier soir, je suis chez moi, je suis seul. J'ai pas de télé parce que j'ai pas d'installation, j'ai rien. Donc je me dis bon bah vas-y je sors, je vais voir ce qu'il y a à faire. Et donc je vais sur les grands boulevards et le premier théâtre sur lequel je tombe c'est le Comedy Club. Et on est mardi et le mardi au Comedy Club c'est les Deb Jam, les scènes ouvertes. Et donc du coup bah, je me dis voilà, j'ai rien à faire chez moi, je vais y aller, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Je n'étais jamais allé au Comedy Club en fait, du coup c'était un peu l'occasion. Et j'y vais et sur scène il n'y a que des, entre guillemets, des inconnus, mais à l'époque oui. Et en fait je découvre des humoristes qui passent pas encore à la télé et je me dis ah ouais tiens, si eux ils peuvent le faire, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ça s'est fait comme ça, l'histoire a commencé. En fait l'histoire elle commence avec ce truc de tiens, je découvre sur scène des humoristes qui sont pas connus, qui font pas de télé. jamais branché avant. Bah si, moi ça me branchait déjà avant, mais moi je savais pas comment faire, je connaissais rien. Et là j'arrive et je découvre voilà, la première marche, c'est d'arriver sur ce genre de scène. Il y a ces mecs là qui le font, ils sont pas connus. Mais alors je dis pas connus, aujourd'hui je te donne les noms. Moi ce soir-là, à la présentation de la Deb Jam, c'est Nawel Madani. Voilà. Et ouais, déjà tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Du coup tu passes de RH au stand-up. Bah en fait je passe de... Attends je vais te dire. Je passe de RH, d'abord je suis RH et mon dernier poste c'est chez TF1. Ah, donc déjà, pas loin. Déjà, il y a plein de trucs qui m'intéressent, le fait de bosser là-bas, ça me fascine. Et après TF1, j'ai plus envie d'être RH, donc je cherche autre chose à faire, mais j'ai pas commencé la scène encore. Je sentais que vraiment c'était pas pour moi, et c'est à ce moment-là, on est en 2011, où je commence à cogiter, à écrire des petits trucs, pas du stand-up, mais des dialogues, de me dire ouais, je pourrais écrire une mini-série, vraiment tout et n'importe quoi, mais j'essayais d'écrire des trucs marrants et de me dire il faut que je trouve l'issue de secours. Et j'avais envie de me raconter moi sur scène. Voilà, donc je suis allé chercher. Tu dis vraiment à ton public, ouais, d'expliquer aussi ton enfance. Je vais chercher les anecdotes, voilà, les choses qui me sont arrivées, les choses que j'ai vécues les plus loufoques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite un extrait de ton spectacle. Allez. On revient juste après. Je peux serrer la main des gens du premier rang, par exemple. Salut, ça va? Ça va, ouais. Je te fais loin, je te fais. Voilà, donc c'est cool, j'aime beaucoup. On va passer 1 heure ensemble à peu près.
je sais pas d'où vous venez. Donc, je ne me connais pas, je sais pas ce que vous avez fait avant. Pendant toute ma, entre guillemets, voilà, progression, le moment où je fais le plus de scènes, où je travaille, où j'écris, et ça, moi toute cette période je suis célibataire et donc j'écris énormément. Donc du coup ça me touche beaucoup et donc je vis des choses en tant que célibataire et j'écris énormément sur le sujet. J'ai pas tout gardé mais en tout cas il y a beaucoup de choses comme ça qui me sont arrivées et donc forcément bah, j'en parle dans le spectacle parce que c'est une grande période de ma vie. Dans ton spectacle, tu dis le célibat c'est dur. En fait, pas tant que ça. Non, ça permet d'écrire. Ah ouais, ça, C'est le côté cool, quoi. ça aide, franchement, moi ça m'a aidé à écrire, ça m'a aidé à faire des rencontres étranges, parce que bah, j'ai utilisé forcément les sites de rencontres et du coup il s'est passé des choses voilà, dont je parle forcément sur scène parce que ça n'arrive pas forcément beaucoup de fois dans une vie de telles rencontres. Donc c'est une partie du spectacle, un angle un peu différent, puis après on passe sur totalement autre chose. Tu parles aussi des religions. Oui, également. Ouais, bah oui, parce que je vois bien que ça intéresse les gens, je vois bien, à notre époque, les gens adorent ça. Puis en plus, moi, il y a une partie de ça que j'ai écrit à la grande époque de toute cette affaire qu'il y avait eu avec Dieudonné, tous ces problèmes et tout. Et donc moi, ça m'avait un petit peu touché, puis donc du coup, j'avais envie d'en parler. Et puis après, je l'ai développé encore un peu plus. Et puis voilà, c'est un petit clin d'œil. Tous les artistes en parlent un petit peu, bon voilà, j'en parle à ma manière. C'est pas, je dirais vulgairement, ton business derrière. Non, pas tu du joues tout. pas du tout avec. Non, on a regardé un spectacle. C'est pas un sujet que j'avais envie vraiment d'étirer sur la longueur parce que pour moi, religion, ça va dans l'actu, ça va dans la politique. Voilà, c'est un truc qui est lié. Moi, j'en parle un petit peu à mon niveau, voilà comment je vis parce que moi, je suis issu d'une double culture. Mais je voulais pas en faire mon fonds de commerce du tout. C'est juste pas des rabbins et des imams. Non, voilà. Ou des curés, ou des bouddhistes. C'est juste un petit clin d'œil comme ça. Parce que je parle de moi, donc si je parle de moi, de mon enfant, de mon arrivée à Paris, mon célibat, bah, ma religion, je peux en parler un tout petit peu, et puis voilà, et puis après on passe à autre chose. Ça en fait partie. Voilà. Et il y a aussi ton père qui t'a pas mal inspiré, parce que tu en parles dans ton spectacle, et c'est important que les gens ils le sachent. Ouais. Et comme tu dis, il avait des ambitions pour avocat, plombier. En fait, quand j'ai décidé d'arrêter vraiment, de quitter mon emploi CDI, donc j'ai fait une rupture conventionnelle de tout quitter. J'ai eu deux choses différentes. Il y a eu ma mère qui était contente. Même si je partais dans l'inconnu, plus de risques et tout, pour elle c'était cool. Fais-le parce qu'il faut que tu le fasses et tout. Et mon père, beaucoup plus compliqué. Et comme depuis que je suis petit, c'est vrai que j'ai essayé de suivre un peu voilà, les envies qu'il avait. Donc, par exemple, quand je dis qu'il voulait que je sois avocat, moi j'ai fait du droit. Mais très peu de temps. Vraiment, un semestre. Après, je suis parti parce que voilà, vraiment ça me plaisait pas. Mais j'ai essayé de suivre à chaque fois voilà, des choses qui pouvaient le rendre fier et jusqu'au moment où bon, j'ai pas tenu le coup parce que j'avais vraiment envie de faire ce que moi j'avais envie de faire. Mais au début, compliqué à lui vendre le projet et plus le temps passe et plus il est content, plus il est heureux. Mais donc forcément, il revient dans le spectacle parce que ça m'a fait, voilà, j'ai aimé un peu toutes les étapes que j'ai pu connaître avec lui sur je suis content sur ta première scène, je sais pas trop sur le fait d'en faire sa vie, mais je suis content, il se passe des choses pour toi. Alors voilà. Ça c'était le premier rempart, ton père, ouais. Le deuxième rempart c'est le public. Oui, ouais. On voit d'ailleurs que la salle est pleine. Ça se passe bien. Ça se passe plutôt pas mal, les réservations sont là au rendez-vous. J'ai la chance de... moi alors, après contrairement à d'autres, j'ai pas sorti un spectacle tout de suite. Moi j'ai mis 3 ans et demi à le sortir, voilà, à jouer beaucoup et donc du coup à créer peut-être une fanbase entre guillemets, une mini notoriété, à me faire des contacts, à avoir sur les réseaux sociaux des gens qui me suivent. Voilà, après tu as d'autres gens qui choisissent un autre mode de fonctionnement, des gens ils commencent, puis au bout d'un an il y a un spectacle tout de suite. Moi je le sentais pas, j'avais vraiment envie de quelque chose de plus mûr. Ça a été mûrement réfléchi en tout cas. J'avais envie en tout cas de prendre le temps et je voulais attendre d'être moi content de ce que je fais. Et pas d'arriver en me disant il y a une demi-heure qui est bien, l'autre demi-heure on va broder, mais au moins j'ai un spectacle. En fait je m'en foutais de dire j'ai un spectacle, je m'en foutais. C'est un travail perpétuel, le travail sur ce spectacle il est loin d'être fini. Pour le coup voilà, ça se passe bien, j'ai des super retours dessus, mais en tout cas il n'est pas fini. Tu as aussi, alors je passe du coq à l'âne, on a l'habitude, tu as aussi fait de la radio, Ouais. pas mal de radio. J'ai commencé par ça en vrai.
Ah, En voilà, vrai, il fallait le dire au début. En vrai, non mais avant la scène, je démarre sur une petite web radio, ça s'appelle Fréquence 3, voilà, c'est une petite web radio, j'avais un copain qui était dessus et à un moment donné dans son équipe, il y a une place qui se libère et j'arrive à faire un essai et puis l'essai est concluant, donc du coup je fais quelque chose, c'était une émission hebdomadaire, puis pendant 6 mois à peu près, et c'était cool parce qu'on faisait ça dans des vrais studios, parce que le leader un peu de cette émission, lui travaille dans une radio, donc c'était dans des vrais studios de radio et puis avec des invités avec une belle notoriété. Moi avec mon pote, comme c'était l'humour qui nous faisait kiffer, on essayait d'inviter des humoristes et du coup moi j'ai fait pas mal de rencontres là-dessus. En humoriste, par exemple j'avais invité Nawel Madani, Mohamed Noir, Jarry, Luigi Lee, Willy Rovelli et puis du coup j'ai fait pas mal de rencontres. Donc, et qui des m'ont aidé. interviews, c'est ça? En fait, ils étaient invités de l'émission. C'est une émission qui durait il y avait un échange. 2 heures et puis il y avait des chroniques, il y avait des interviews et tout. Moi j'étais chroniqueur humoristique, mais il y avait des interviews plus calmes et tout ça. Et puis du coup, on faisait de belles rencontres, même en chanson. Je sais plus, on avait reçu Tal, tu vois, enfin vraiment, il y avait Shine qui était venu. Voilà, Ah ouais, tu pas vois, mal, ouais. c'est pas mal, tu vois. Et là, Alors? Très sympathique. Voilà. Et du coup, j'ai fait des bonnes rencontres, vraiment. Vraiment, ça m'a aidé. Ça m'a permis de me lancer. Ça m'a donné, je le sais, une espèce de petite crédibilité parce que quand. Une assurance aussi. Ouais, ça donne plein de choses parce que, en fait, quand tu fais de la scène, mais puis en parallèle, tu as un métier à côté. Bon, t'es pas à fond dedans, donc pour les gens, c'est pas encore C'est pas à 100%, assez. Voilà. Puis là, à un moment donné, tu bascules, tu es à la radio et sur scène. Ah, tiens, il y a un truc, enfin voilà, tu vois. Et puis d'un coup, tu as un spectacle. Ah, tu passes encore une autre étape. Il y a plein d'étapes comme ça. Et moi, j'ai eu la chance d'être sur Ado. Après, j'ai enchaîné avec Move. Et puis maintenant, je fais des chroniques ponctuelles sur Rire et Chanson. J'y prends beaucoup de plaisir. Et je fais à chaque fois vraiment des belles rencontres sur Rire et Chanson. La première, c'était avec Claudia Tagbo. Voilà, super et très sympathique. Et puis comme artiste, j'en parle même pas. On délire, on est dans l'ambiance. Tu fais un papier sur eux. Ils se marrent, voilà, très cool. Jonathan, entretien d'embauche RH. Ok. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, Jonathan Donnel, 31 ans, comédien, humoriste, chroniqueur radio. Pourquoi voulez-vous travailler comme humoriste? Ah, pourquoi pas C'est méchant ça, pourquoi? Mais non, mais parce que c'est un rêve de gosse. Du coup, je me suis dit c'est cool si je le réalise. Et comme c'est en train de se réaliser voilà, depuis 4 ans maintenant. De se concrétiser. De ce qu'on veut, ouais, c'est. Moi je vais pas lâcher, hein, donc du coup, va falloir faire avec. Quels sont vos points forts et vos points faibles? Mes points faibles, tu vois, ça c'est compliqué comme question. Ah, c'est bien que tu sois Ah, ça c'est. Mais dans la vraie vie, c'est très compliqué. Moi, quand je posais cette question en entretien, les gens ils disaient. Tu sais, et puis il y a toujours ce connard qui te dit je suis perfectionniste, mais un peu trop. Les points faibles, il faut les demander au public et aux professionnels, je pense, à ceux qui regardent le spectacle. Parce que moi, c'est malheureusement, je pense qu'il faut me les donner pour que je les bosse. Il y a encore, je pense que je peux progresser sur plein de choses de toute façon. Dans l'écriture, on peut toujours progresser, dans le jeu, dans l'énergie. La progression, elle peut être partout. Mes points forts, j'aime ce que je fais et je pense du coup, quand je le fais, ça se sent et je pense que du coup, les gens ont envie de rentrer avec moi dedans. Où vous vous voyez pendant 5 ans? Dans 5 ans, on fera une interview avec Spot Comedy, parce que comme il va y avoir une série d'Olympia, du coup, on fera dans les loges ou quelque part, on fera l'interview Spot Comedy. On se débrouillera. À ce moment-là, on trouvera un créneau. Voilà. Ok. Bon, on l'embauche? On l'embauche. Ah, On l'embauche. cool. Ou il nous embauche, je Oui, sais nous pas. embauche. On va bosser ensemble. Ça marche. Merci, Jonathan. Merci à vous. Alors, c'est parti. Je vais te montrer une photo, Jonathan. Tu vas Ouais. me dire ce que t'en penses. Ah, le patron. Lui, ça fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire rire les gens, vraiment. Je pense que je regarde ces films depuis que j'ai 7 ans peut-être, quelque chose comme ça. Vraiment, moi j'ai un grand frère et je crois que ça doit être à cause de lui aussi, parce que je pense que lui il a aimé avant moi et qu'il m'a dit tiens tu vas regarder ça avec moi.
Et j'ai vu, peut-être pas tous les films, mais quasiment tous les films de Louis de Funès. Vraiment. Tout ce qui est les gendarmes. Je crois que mon préféré, c'est Oscar. Oscar, où il est phénoménal. Et j'aurais aimé qu'il parte pas si vite en fait, grandir encore un peu plus avec lui. Une légende. Ouais, vraiment grosse légende pour moi. Ouais, grosse référence. Donc vous l'aurez deviné, c'est Louis de Funès. Puis il a dit aussi. Alors, Nous sommes pas qui a dit une citation, je vais te donner une citation, une phrase, tu vas deviner de qui c'est. Franck Ribéry attaque le magazine Closer pour préjudice gravissime à son image et à sa dignité. Oui, apparemment, ils ont retranscrit l'une de ses interviews sans les fautes de grammaire et de conjugaison. Du coup, il n'a rien compris, il est vénère. Qui a dit ça? Peut-être c'est moi. Hein. Ah oui, c'est toi. C'est moi qui ai dit ça? Ouais, c'est toi qui es Possible que j'ai dit une connerie. C'est quoi, à la radio ou j'ai peut-être. À la tu l'as dit radio. par hasard, là. Tu sais même pas que c'est toi qui l'as dit. Non, mais- même pas, l'auteur ne sait même pas que Super. c'était l'idée en fait. J'en ai écrit des conneries comme ça. Ou un tweet peut-être que j'ai. Je sais pas si c'est un tweet ou à la radio. Moi, ma source, c'est la radio. C'est la radio? Ouais, c'est possible que j'ai écrit ça à la radio. C'était quand? Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps? C'était, je crois, à Mou. Move? D'accord, ok. Non, c'est pour. Ouais. Malheureusement, Franck Ça Ribéry. donne le ton en tout cas. Franck Ribéry, je l'aime comme joueur, mais c'est vrai qu'il a souvent été une cible facile, un ouais, petit facile. peu. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi je sais que je fais plus du tout de vannes sur Franck Ribéry. Il fait partie pour moi des cibles qui sont trop faciles. Il a quand même, grâce à lui, on a eu pas mal de punchlines. Franchement, Ah merci. bah, il en a donné, Merci, Franck. mais c'est un bon gars, vraiment. Et dans le foot, bon, très talentueux, mais c'est vrai que bon, grammaticalement, c'est pas le meilleur. Parce que si tu croyais que Ouais, voilà. Alors, en tout cas, merci Jonathan de nous avoir accueillis avec Merci encore à la vous, les team gars. Spot Comedy et j'espère à très bientôt aller voir son spectacle. C'est une bombe. Merci les gars. Merci. Merci. Les amis, je vous donne rendez-vous sur Spot Comedy. On vient de réaliser l'interview. J'ai passé un super moment, donc j'espère que vous en passerez un aussi bon en la regardant. Puis allez voir, il y a plein d'interviews d'humoristes. Ça vous donne un peu, ça vous donne la possibilité d'en savoir plus sur ceux que vous allez voir parfois en spectacle ou ceux que vous irez peut-être voir après. Donc voilà, Spot Comedy, c'est cool. Allez voir les vidéos.